je n'avais jamais envisagé d'écrire et de réaliser des films documentaires. J'avais l'idée, simpliste j'en conviens, que le documentaire traitait nécessairement par essence de sujets politiques ou sociétaux. Et puis très vite, j'ai compris qu'il n'en était rien. En réalisant mon premier film, j'ai constaté que l'intime, l'intimité, ma matière première, pouvait être aussi, à sa façon, politique. Le documentaire me permettait aussi, comme j'essaie de le faire dans les films de fiction, d'être à la fois un raconteur d'histoire et un explorateur de formes. C'est dans cet esprit que j'ai voulu tenter de réaliser, sans très bien savoir où j'allais, des films documentaires très courts que j'ai appelés haïkus cinématographiques. Le documentaire est un genre qui réclame du temps, en général au moins une demi-heure, et qui est de ce fait rarement associé au court-métrage. Le succès de mon film Fuck l'amour, qui se présente comme un faux documentaire et qui dure 5 minutes, m'a fait réfléchir. C'est alors que j'ai commencé à entrevoir la possibilité de réaliser des films documentaires de moins de 10 minutes, où j'exposerai sans la développer une situation, une prise de conscience, un moment où la vie bascule brusquement, irréversiblement. C'est ce que j'entendais par haïku cinématographique. Saisir la quintessence d'un être ou d'une situation dégraissée de tout ce qui l'entoure pour que la brièveté, loin d'être un exercice de style, donne au hors-champ toute sa densité. Exister en quelque sorte dans son absence même. Comme l'écrit si justement Roland Barthes dans l'Empire des signes, la brièveté du haïku n'est pas formelle. Le haïku n'est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d'un coup sa forme juste.